Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct du mémorial de Caen sur Sensation. Nicolas Kirillovitz. Et pour boucler cette émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, Dominique, jamais les guerres n'auront fait autant couler d'encre. Tandis que l'assaut des livres sur 14-18 se poursuit en cette année de centenaire, ce sont actuellement les ouvrages sur le débarquement dont on commémore le 70e anniversaire qui passent à l'offensive en librairie. Exactement, beaucoup de livres, Nicolas, au total près de 500 titres sur les deux guerres mondiales qui viennent de paraître ou seront publiés d'ici cet été. Il faut y ajouter des BD, des romans tels le Goncourt, Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, toujours dans les meilleures ventes. Les éditeurs ont aussi affûté leurs angles d'approche avec un panachage d'ouvrages exigeants et de livres un peu plus grand public, comme dans Histoire insolite du débarquement de nos confrères Frédéric Veil et Frédéric Le Terreux, où on y raconte les anecdotes les plus saisissantes ayant émaillé le jour J et la bataille de Normandie, comme l'histoire de Glenn, ce chien parachutiste anglais. Ouais, on y reviendra du reste un peu plus tard. Alors, oui. En fait, on y est revenu hier. C'est vrai. C'est ça. Donc ça. Voilà. Donc on poursuit avec les éditions. C'est la fatigue. Excusez-moi. Les éditions Taillandier qui publient aussi dans un matin à Ouistreham les écrits inédits de Guy Attu, neveu de l'écrivain Georges Bernanos, membre du commando Kieffer de 177 Français de la France libre, qui ont débarqué donc le 6 juin. L'ouvrage est préfacé par l'ancien résistant Jean-Louis Crémieux-Briac. Le journaliste Jean-Marc Tanguy aussi a lui recueilli les souvenirs d'une dizaine de vétérans de ce légendaire bataillon dans le commando Kieffer, à paraître chez Albin Michel. L'épopée des fantassins canadiens et celle des Normands, dont 20 000 furent victimes des bombardements, est à lire dans Histoire vécue du débarquement, le matin des Canadiens, à paraître chez l'Archipel. Bob Maloubier, agent secret britannique, qui raconte de l'intérieur, dans les secrets du jour J, l'opération d'intoxication Fortitude, destinée donc aux Allemands. Le scénariste Jean-David Morvan et le dessinateur Dominique Bertaille qui ont conjugué leur talent dans une BD qui s'appelle Omaha Beach 6 juin 1944 pour raconter donc le D-Day à partir des photos iconiques de Robert Capa, seul photoreporter à débarquer avec la première vague des GIs. Enfin, un autre ton pour le livre choc de l'historienne américaine Mary-Louise Roberts, des GI et des femmes, qui dévoile, archive à l'appui, comment la France avait été vendue entre guillemets outre-Atlantique comme une aventure érotique aux soldats yankees. Et voilà donc pour ces livres qui viennent de sortir et qui sont à paraître d'ici cet été. Et pendant que vous faites un selfie, merci Dominique. De rien. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement, en direct du mémorial de Caen sur Sensation. Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cette seconde émission spéciale d'idées. Un grand merci au Mémorial de Caen de nous avoir accueillis, et bien accueillis d'ailleurs. Merci à vous. Merci à Sophie et Linda. Merci à nos invités, Malo, Mofa, Camille et Franck Moulin pour leurs éclairages et leur participation à cette émission. Merci bien entendu à mes compagnons de route, Franck, David, Dominique Carlier et Vincent Bacle à la réalisation. Et un grand merci, le dernier de l'émission, à Francis William, la pierre angulaire, ou plutôt le menhir angulaire de cette émission. On ne veut pas savoir pourquoi le menhir d'ailleurs. Bonne soirée à tous et bonne fin de week-end. Et n'oubliez pas que sur Sensation Yvelines, vous pouvez retrouver l'hebdo politique tout de suite.